Bonjour à tous, cette vidéo pour vous parler du nouveau numéro du magazine Eau Nature, donc de novembre-décembre. Alors, dans ce nouveau numéro, vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui connaissent déjà, vos rubriques habituelles, donc la rubrique Naturo, la rubrique Chapeau l'artiste, les fêlés du local, les fêlés vus par Jean-Alain, la rubrique de Benoît Perret, etc. etc. Pour vous donner quelques petites indications, par exemple, dans la rubrique des fêlés du local, vous allez pouvoir trouver Hubert qui est moi je l'appelle un peu un randonneur de l'extrême. Donc vous verrez ce dont il s'agit et puis comment il décrit sa passion pour la montagne, surtout pour la nature. Et vous pourrez découvrir ses ascensions vraiment juste incroyables. Dans les fêlés vus par Jean-Alain, c'est donc à l'honneur Laurent Bessière qui fait des super photos aussi de nature et puis qui a créé un lien, on va dire, particulier avec les oiseaux et puis avec un petit écureuil. Je ne vais pas tout vous dévoiler, l'idée c'est que vous alliez voir aussi sur le magazine. Dans la rubrique Chapeau l'artiste, c'est Valérie d'Art Photo qui est donc dans le sud de la France en Camargue et qui fait des magnifiques photos vous verrez, de la mer, où il y a beaucoup aussi le soleil, la lune qui sont présents. Enfin, c'est très très chouette ce qu'elle fait. Et donc je suis ravie aussi de vous la présenter dans cette rubrique. Pour vous parler aussi de deux invités que j'ai dans ce numéro, donc dans la rubrique Ose voir, c'est Martine Gardenal, donc le docteur Martine Gardenal, qui est médecin homéopathe et qui est quand même assez connu dans le milieu, on va dire, et qui est tout à fait pro, on va dire, approche naturelle. Donc elle m'a accordé une interview pour ce numéro. Donc elle a écrit plusieurs bouquins. Je vous présente notamment celui-ci. Alors je sais pas, je crois qu'on doit le voir à l'envers. Mais bon, en gros c'est une bible. C'est un bouquin sur l'homéopathie. Et puis pas que quand même, parce que même à la fin vous trouvez plein d'autres choses, d'autres renseignements, mais même tout au long du livre en fait pour pas mal de troubles et tout ce qu'on peut faire de manière associée avec ça. Donc c'est vraiment un très chouette bouquin que je vous recommande, qui peut servir à tout le monde, pour la famille et tout, pour vos animaux, etc. Donc c'est une belle approche en tout cas de l'homéopathie. Moi en tant que naturopathe, c'est pas quelque chose que j'emploie de manière assez fréquente, mais parfois en effet ça peut être intéressant de travailler là-dessus pour certains cas, et en tout cas son livre m'est d'une grande aide pour orienter les personnes. Ensuite, mon invité d'honneur donc de ce magazine, c'est Louis Fouché, avec qui je me suis entretenue à l'occasion de la sortie de son livre Entretien avec Stéphane Chatry, Tous résistants dans l'âme. Donc une interview fort sympathique. Nous avons échangé autour de pas mal de choses, autour notamment de ce que j'aime bien appeler la permaculture humaine. Et pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me semble une priorité. La permaculture humaine, pour moi, c'est instaurer des liens durables, avec d'autres personnes, instaurer des liens de confiance aussi. Et ça me semble aujourd'hui vraiment une priorité, ça me semble quelque chose de fondamental et qui manque cruellement à nos sociétés. Dans ces sociétés un peu de je te consomme, je te jette et hop, on n'en parle plus, c'est moche en fait. Et voilà, donc nous avons entre autres échangé autour de son livre et puis aussi du film qui va bientôt sortir, Tous résistants dans l'arme, éclairons le monde de demain. Voilà, donc une petite présentation courte, mais synthétique, j'espère en tout cas. Et puis aussi pour vous dire que ce magazine-là, en fait, je le fais de manière totalement bénévole, entre guillemets. C'est-à-dire que j'y passe quand même beaucoup de temps. Je m'investis beaucoup parce que j'ai envie d'offrir aussi du contenu de qualité. Donc ça quand même, ça demande du temps, alors du travail entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot qui pour moi est un peu désuet. Ça demande plutôt de l'investissement, mais j'adore en fait. C'est vraiment hyper riche, surtout en rencontres.
Mais tout ça pour dire que si aussi vous avez envie de me soutenir, alors que ce soit en me faisant un don par exemple, ça me ferait chaud au cœur parce que c'est vrai que ça, ben voilà, aujourd'hui hélas tout a un coût et bon, mon but c'est quand même de vous offrir ce magazine. J'ai envie que le contenu soit accessible à tout le monde sans a priori financier ou quoi, mais aussi pour moi ça me demande quand même un investissement. Donc voilà, c'est si vous avez aussi envie de me soutenir à ce niveau-là, vous pouvez le faire via le site internet de Au Nature que vous pouvez trouver en lien dans le magazine. Et ou si vous voulez aussi me soutenir autrement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais c'est vrai que dans cette aventure, je souhaite aussi que ça soit une aventure interactive, quoi. Et, euh, et c'est vrai que même si je pense que ce magazine-là, même si je le mettais un jour payant, il serait pas non plus à un prix exorbitant, mais dans mon point de vue, pour l'instant en tout cas, j'ai plus envie de le laisser en libre accès et puis que chacun fasse suivant ses moyens. Et si vous avez envie de participer, en tout cas de m'aider à assurer aussi la pérennité de ce magazine, on en revient à cette idée de permaculture humaine, quoi. Donc sachez que ça me fera chaud au cœur. Vos encouragements me font déjà très chaud au cœur et je vous en remercie pour tous ceux qui m'envoient des messages et des retours. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc bien. Et oui, puis aussi, vous pouvez me soutenir en diffusant, en fait, hein. Vous pouvez me soutenir aussi en diffusant au maximum autour de vous, parce que l'idée de ce magazine, c'est aussi qu'il soit lu et qu'il soit diffusé au plus grand nombre, en fait, hein. C'est comme si. En fait, moi, je le vois vraiment comme des petites graines que je sème et comme je dis à la fin d'ailleurs à chaque fin de magazine, c'est vraiment dans l'idée de semer des graines sur d'autres terrains pour qu'on puisse voir aussi un autre monde germer. Voilà, et d'ailleurs on en parle aussi avec Louis Fouché de ça, de cet autre monde. Ce qui est important avant d'aller dans cet autre monde aussi, c'est vraiment de se regarder avec honnêteté en face, parce que sinon on peut toujours essayer de faire un autre monde, mais si on reste avec nos fausses croyances, nos espèces de névroses, eh bien en fait rien ne va changer, ça sera juste encore une fois une apparence. Donc pour moi le travail humain, c'est aujourd'hui le plus grand défi. Je vous remercie en tout cas de vos soutiens et de suivre ce magazine qui j'espère va avoir une longue vie. Je vous dis à très bientôt.